Les mogwai, c'est trop mignon. Enfin, au cinéma, parce que dans la mythologie chinoise, ils existent et ils sont là pour faire du mal. Mogwai, ça veut dire démon étrange. Ils se reproduisent à la saison des pluies, voilà pourquoi dans les films, faut surtout pas les mouiller. Comment on s'en débarrasse? Selon la légende, faut brûler de l'argent pour qu'ils puissent l'utiliser dans l'au-delà. Une tradition bien ancrée dans le folklore, mais avec de faux billets. Des créatures mythologiques, il y en a de bien plus terrifiantes à travers le monde, et on vous explique comment les vaincre. Yamata no Orochi. Que feriez-vous si un immense serpent possédant 8 têtes, 8 queues, suffisamment grand pour s'étaler sur 8 collines et 8 vallées, vous ordonnez de lui donner votre enfant à manger? Si vous avez répondu que vous acceptez de lui donner parce que des enfants, vous pouvez en faire plein d'autres, déjà vous êtes un très mauvais parent, mais surtout, ça sert à rien. Le serpent en question, c'est Yamata no Orochi, et il va revenir dans 7 ans pour en manger un autre. C'est le dilemme auquel était confronté un couple japonais vivant sur la rive du fleuve Hi. Heureusement, ils vont recevoir la visite de Susanoo, la divinité des tempêtes. Bon, à l'époque, c'est plus trop une divinité. Il a été banni du ciel pour avoir déshonoré toute sa famille, en détruisant par exemple des forêts, des rizières, en tuant des humains et des animaux, et même en faisant caca partout chez sa sœur. Mais il est en quête de rédemption. C'est là qu'il tombe sur cette famille en larmes, avec leur toute dernière fille dans les bras, la seule que n'a pas encore dévorée Yamata no Orochi. Il décide donc de leur venir en aide, en échange de la main de l'enfant. Les parents acceptent, alors Susanoo transforme la fille en peigne, puis se la met dans les cheveux avant de mettre son plan à exécution. Il demande aux parents de faire un puissant saké distillé 8 fois, puis de construire une barrière avec 8 portes autour de la maison, et dans chacune des portes de poser une immense cuve remplie de la liqueur. Ils finissent juste à temps avant l'arrivée de la gigantesque bête, qui se jette immédiatement sur les cuves, se régale, puis s'endort ivre. Susanoo n'a plus qu'à trancher la bête en morceaux, inondant la rivière de son sang. Le monstre est vaincu. Dans son corps, il retrouve Kusanagi no Tsurugi, l'épée sacrée, relique du trône du Japon. Car oui, dans le pays du soleil levant, la mythologie et l'histoire sont souvent très liées, notamment grâce à des ouvrages très anciens comme le Kojiki qui ont officiellement mélangé l'histoire du pays et ses légendes. Ça se voit aussi à travers les yokai, des entités surnaturelles, souvent malicieuses, qui sont généralement la personnification de dangers et problèmes du quotidien. Vous en connaissez sûrement quelques-uns comme les Tengu, les Kitsune ou les Tanuki. Mais il y en a qui sont proprement terrifiants et vaut mieux être préparé. Comme par exemple le Kappa, une sorte d'énorme tortue monstrueuse qui n'a qu'un seul objectif, vous attirer dans l'eau pour vous noyer et vous dévorer les organes en les aspirant à travers votre anus. Heureusement, ils ont des faiblesses. Déjà, leur tête creuse doit absolument contenir de l'eau. Si elle est vide, il va perdre tous ses pouvoirs et en mourir. Pour ça, il y a une astuce très simple. Dites-lui bonjour. Les Kappas sont obsédés par la politesse. Si vous faites une révérence devant lui, il va faire pareil et renverser toute son eau. Déjà ça devrait suffire. Mais au cas où, apparemment, ils sont aussi faibles au fer. On a aussi les yokai Kushisake Onna, des esprits vengeurs qui ont été mutilés ou torturés dans le passé et reviennent pour se venger. Elles sont représentées comme des femmes à la bouche entaillée d'une oreille à l'autre. Le mode opératoire est toujours le même. D'abord, elle cache la bouche avec un morceau de tissu, repère une personne attirante, puis vient lui demander « Est-ce que tu me trouves jolie ?» Si vous répondez oui, elle vous dévoile son visage mutilé et vous repose une deuxième fois la question. Là, peu importe ce que vous dites, elle sort ses ciseaux et vous entaille la bouche exactement comme elle. Si vous anticipez et que vous répondez directement non, elle va vous épargner, et puis vous suit dans l'ombre pour vous assassiner, brutalement au pire moment. La technique pour lui échapper, c'est de répondre un truc inattendu, comme t'es dans la moyenne, ou carrément d'attirer son attention autre part, puis de profiter de la confusion pour vous enfuir. Mais tout ça ne vaut pas une rencontre avec une Jorogumo. Décrite comme des change-formes, mi-femme, mi-araignée, elles vivent le plus souvent terrées derrière des cascades ou dans des grottes. Leur venin est surpuissant, leur toile ultra résistante et elles manipulent d'autres araignées cracheuses de feu. Leur méthode est simple, elles se transforment en une jeune femme innocente ou une grand-mère fragile, puis manipulent leurs victimes afin de les attirer dans leur cachette. On pourrait croire qu'il n'y a pas moyen de leur échapper, car si vous sentez le coup fourré, elles vont juste revenir vous exécuter plus tard dans votre sommeil. Mais certaines légendes racontent qu'elles ciblent en particulier ceux qui tentent de chasser ou de tuer les araignées qui se trouvent chez eux, car à chaque fois que vous faites ça, vous risquez de tomber sur une Jorogumo dans sa forme animale qui se vengera. Pensez-y la prochaine fois que vous en croisez une. Malisha Asura.
Le panthéon indien est particulièrement dense. Des centaines de dieux et créatures référencés, plus de 330 millions selon les légendes. Au sommet, les Devas, ces dieux majeurs que vous connaissez tous comme Shiva, Ganesh, Brahma, etc. Ceux qui nous intéressent, ce sont les Asuras, des sortes de démons au pouvoir quasi divin qui veulent voler l'immortalité des Devas. Heureusement, ils ne sont pas tout puissants. Si vous êtes vous-même un dieu ou à défaut un héros de la mythologie hindouiste, vous devriez vous en sortir en étant juste très fort. Mais laissez-moi vous présenter Mahishasura, un démon né de l'union d'un puissant Asura et d'une bufflonne, ce qui donne une sorte de minotaure inversé. Mahishasura était un stratège. Il va tout faire pour bien se faire voir de Brahma, le Deva, créateur de toutes choses. Il fait pénitence, montre qu'il est bon, le vénère, se dévoue entièrement à lui, et ça marche. Un jour, Brahma apparaît devant lui et pour le remercier, lui offre un vœu. Mahishasura, qui attendait ça depuis toujours, saute sur l'occasion et demande l'immortalité. Sauf que Brahma lui refuse, raté. Il retente sa chance et à la place demande qu'aucun homme, dieu ou animal ne puisse le tuer. Moi j'ai l'impression que c'est un peu pareil, mais Brahma lui trouve ça beaucoup plus raisonnable et lui accorde. Grave erreur. À la seconde où il reçoit son pouvoir, le démon se lance à la conquête du monde. Il torture, tue sans merci et force carrément les Devas à lui faire la guerre. Ça va durer 100 ans. Chaque année, Mahishasura devient plus puissant. Il faut se rendre à l'évidence, les dieux ne peuvent rien contre lui et le monde est condamné. Mais il n'abandonne pas, les Devas se réunissent et trouvent la solution. Souvenez-vous, il avait demandé qu'aucun homme, dieu ou animal ne puisse le tuer. Aucun homme, et ouais, ça laisse les femmes dans l'équation. Le pire, c'est que Mahishasura le savait très bien. Il était juste convaincu que de toute manière, seul un homme pouvait rivaliser avec lui. Les Devas vont alors donner vie à Durga, une divinité guerrière aux multiples bras, chevauchant un tigre ou un lion. Elle va pourchasser le démon qui tente de fuir le combat en changeant constamment de forme. Mais finalement, Durga l'empale sur son trident. Mahishasura tué par sa propre misogynie. Aujourd'hui, chaque année en Inde, on célèbre cette victoire pendant 10 jours à travers la fête du Navaratri. Même face à une créature démoniaque invincible, n'oubliez pas que les dieux sont joueurs et qu'en étant un peu malin, il y a toujours un moyen de trouver une faille. Typhon, le monstre originel. Les monstres de la mythologie grecque ont beau être surpuissants, on nous donne toujours leurs points faibles. L'hydre avec ses têtes qui repoussent, faut cautériser les blessures avec du feu pour empêcher la régénération, puis se débarrasser de la tête immortelle en l'enterrant quelque part. La chimère, qui peut être tuée que d'en haut et avec du plomb. Le sphinx, qui met fin à ses jours tout seul si vous résolvez son énigme. Puis le lion de Némée ou Cerbère qui... Bon, eux, faut être méga fort. Mais si je vous disais que tous les monstres qu'on a cités sont tous les enfants d'une même créature qui rigole pas du tout. Typhon. Zeus, avant de régner sur l'Olympe, a dû décimer un paquet de monde, notamment les titans. Et ça a mis les nerfs à des gens, comme Gaïa, sa mère. Pour se venger, elle décide d'enfanter le plus terrible de tous les monstres. Il est décrit parfois comme une tempête monstrueuse, parfois comme une créature humanoïde recouverte d'une centaine de têtes de dragons ou de serpents crachant du feu et hurlant des bruits affreux. Parfois même on le décrit recouvert d'une armée de serpents crachant des fontaines de venin. Une chose est sûre, c'est la plus puissante de toutes les créatures. Il va se lié à Echidna, une divinité mi-femme mi-serpent, pour enfanter tous les monstres dont on a parlé plus tôt, puis se mettre en quête pour détruire Zeus. Et vous savez quoi? Il réussit. Il y a des versions différentes, mais elles se recoupent. Typhon réussit à voler l'arme de Zeus, une faucille en adamantine, ou carrément ses éclairs, puis lui arrache ses tendons, le laissant incapable de se battre. L'Olympe est perdu. Pour s'en sortir, il va avoir besoin d'aide. Parfois c'est Hermès qui récupère ses tendons et les moires qui empoisonnent Typhon, mais dans la version la plus détaillée, c'est un mortel qui va se débarrasser du monstre. Cadmos, un des plus vieux héros de la mythologie grecque. Il se déguise en berger et joue de la flûte de Pan. Typhon, qui a déjà tout gagné et adore la musique, décide de défier Cadmos en concours. S'il arrive à jouer une plus belle musique que lui, en échange il obtiendra n'importe quelle déesse comme épouse. Là, Cadmos referme son piège. Il explique à Typhon que son meilleur instrument, c'est de loin sa harpe, qu'avec, il est capable de produire une musique pouvant ensorceler les arbres et les montagnes, calmer les bêtes féroces et faire reculer les océans. Malheureusement, les cordes de sa harpe sont brisées, et seuls les tendons de Zeus pourraient les réparer. Typhon, beaucoup trop heureux de pouvoir célébrer sa victoire, lui offre les tendons et continue d'écouter la flûte. Pendant ce temps, Zeus se remet d'aplomb, récupère ses éclairs et se prépare au combat. Une fois la musique terminée, Typhon
Typhon se rend compte qu'il s'est fait berner et relâche sa colère sur le monde. Il dévore tous les animaux, boit toute l'eau des rivières et se met à lancer des montagnes sur Zeus. Mais ce dernier a récupéré sa puissance et après un combat acharné, Typhon est vaincu, enterré sous une montagne. Bon, vous pouvez peut-être pas rivaliser avec la puissance brute de Typhon, mais dites-vous que si un simple humain a pu se jouer de la plus puissante créature de la mythologie grecque, il y a sûrement pas grand monde qui peut vous résister. Car finalement, ces histoires, elles sont aussi là pour humaniser des peurs, des personnes et des événements de notre quotidien. Monstres, demi-dieux ou démons, ils sont tous l'écho d'une épreuve que vous aurez peut-être à affronter un jour ou l'autre. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire de quels autres monstres mythologiques vous avez envie qu'on découvre les faiblesses. Sur ce, c'était Mélie et Saito. Allez les amis, ciao!